On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 2. Nous sommes le 2 septembre. Bonne rentrée à tous et à toutes, à tous les petits-enfants, les plus grands, parce qu'il y en a, ils rentrent aussi. Ma fille qui est en master, ma première, rentre aujourd'hui. Donc la rentrée, ce n'est pas que pour les petits. Donc bonne rentrée à tous ceux qui rentrent. Puis sûrement aux nounous aussi qui vont reprendre quand elles ont eu leurs vacances scolaires, etc., etc. Et aux parents, du coup, qui potentiellement reprennent aussi aujourd'hui. Bon, bonne reprise à ceux qui reprennent. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, donc la braderie, c'est fini et on a une éclaircie. Bon, il y a de gros nuages quand même menaçants, mais c'est quand même beaucoup plus clément qu'hier. Mais de toute façon, enfin, je crois que la météo, elle se fiche de nous, hein. C'est toujours comme ça, quoi. Quand il y a un truc dehors, c'est impossible de sortir de chez soi. Heureusement que j'y suis allée samedi matin. De toute façon, ici, faut y aller de suite, quoi. Dès qu'il y a un moment où il sort pas, où il pleut pas, faut y aller. Parce que de 5 minutes après, potentiellement, il pleut à verse. Voilà. Bon, sinon, nouvelle semaine qui commence pour moi, avec de nouveaux horaires encore. Cette semaine, donc, je vais faire 11h, 20h30 toute la semaine. Samedi, dimanche, normalement non, mais je ne sais pas encore. Enfin, voilà, de lundi à vendredi, je fais 11h, 20h30. Donc, les tricots vont avancer, mais on va dire, je pense que je vais avancer un peu en duo en cours. C'est-à-dire que je vais prendre 2 en cours par jour et je vais les avancer sur toute la journée puisque je ne serai pas là de la journée. Du coup, on va voir de belles avancées, mais pas beaucoup d'ouvrages. Parce que le soir à 20h30, 21h, quand je vais rentrer, je pense que je me mettrai sur mon onésime. Du coup, ça fera 3 en cours dans la journée. Le matin, avant de partir, il faut absolument que j'essaie de faire ma couverture au crochet parce que il reste une semaine. Dimanche, c'est fini. Et il m'en manque encore un petit peu. J'aimerais bien aller un peu plus loin. Donc je pense que samedi, dimanche, si je travaille pas, je serai mono en cours sur la couverture, histoire de la finir, voilà. Histoire qu'on n'en parle plus dimanche, fini, tout, hop. Alors la bordure, je sais pas si je la compte dans la création de la couverture. Je me dis que peut-être je vais y réfléchir un peu plus à la bordure. Voir ce que j'utilise comme laine, si je prends un contrastant pour toute la couverture ou si j'aimerais bien trouver un équivalent à l'icord au crochet. Je sais pas si ça existe. Peut-être juste une tresse, des mailles serrées peut-être, je sais pas. À voir. Mais je pense que pour la bordure, je vais finir la couverture donc dimanche et la bordure je verrai plus tard, je pense. Enfin plus tard. Dans la semaine après en fonction de mes horaires et de comment je peux l'avancer. Mais voilà, elle sera finie. Et si par exemple dans un mois je veux revenir sur la couverture pour lui faire une bordure ou en fonction de mes restes, si j'ai encore des restes ou pas, on verra bien. On verra dimanche, j'y verrai plus clair puisque je verrai ce qui me reste comme laine, je verrai quelle taille elle fait, je verrai, voilà. Donc pour l'instant, je l'ai mesurée hier, Ursula, tant qu'elle était posée sur mon lit. Elle fait à peu près minimum 1,85 m de large, entre 1,85 m et 2 m. Parce que tenir le mètre quand elle est sur le lit, forcément ça fait des courbes, elle n'est pas complètement tendue et tout. Donc sans tirer dessus, j'avais 1,85 m. Donc elle fait au moins 1,90 m, 95. Voilà. Voilà. Et pour l'instant, en hauteur, elle ne fait qu'un petit 1,20 m. Donc, ouais, cette semaine, j'aimerais bien prendre la couverture tous les matins avant de partir. Et samedi, dimanche, à fond dessus.
pour gagner encore au moins 30 centimètres. C'est possible, ça fait 10 allers-retours. Ouais, c'est largement faisable puisque j'en fais 2 par jour normalement, donc normalement c'est faisable. Voilà. Est-ce que je vous la montre? De toute façon, je vais vous mettre la petite vidéo à la fin comme toutes les semaines. Je peux vous la montrer quand même. Alors, hop. Donc hier j'ai bien avancé dessus. J'ai fait le bleu marron de 3 allers-retours hier, j'ai fait. Voilà. Donc elle a plein de couleurs, j'adore. Franchement, hier quand je l'ai posée sur mon lit, je me suis dit waouh, c'est trop beau quoi. Parce que là, comme ça, elle est toute rabougrie sur elle-même, elle est toute recroquevillée comme si elle avait froid et qu'elle se tenait chaud. Et en fait, quand on la voit pas déployée, oui, on se dit bon bah voilà quoi, hein. Mais en fait, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'ai très envie de m'en refaire plusieurs. Mais bon, on verra au fil de l'année. Voilà, là, après la prochaine couverture que je fais, alors j'ai un design de couverture à faire et après je vais faire une couverture avec Lily, mais on ne sait pas encore quand est-ce qu'on la commence. C'est une couverture au crochet aussi, mais en démarrant d'un granny. Donc on va faire un granny, donc il faut que j'apprenne à faire un granny déjà. Et on va tourner tout autour. Alors le problème c'est qu'elle sera carrée. Ouais. D'ailleurs, Lily, comment tu fais pour qu'elle soit rectangle? Ah, ou alors après on rajoute des rangs au-dessus ou sur les côtés peut-être. Bon, bref, on verra quand on y sera. Lily, si tu sais déjà comment tu vas la faire ou est-ce que tu vas la faire carrée, toi? Moi, j'aimerais bien qu'elle soit rectangulaire quand même. Je sais pas pourquoi j'aime bien que mes couvertures soient rectangulaires. Peut-être parce que ça va sur un lit rectangulaire. Et du coup, moi, psychorigide, non, pas du tout. Mais une couverture doit toucher tous les bords du lit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis sûre que vous vous demandez, et la chaussette, est-ce qu'elle est terminée? Évidemment. Évidemment, j'ai les deux, j'ai les deux, j'ai les deux. Voilà, voilà. Alors, je vous avais dit, il me manquait pas grand-chose, hein, quelques heures dessus, et puis voilà, quoi. Si j'étais pas allée à la braderie, bah, elle aurait été pareil, elle aurait été finie hier matin, hein, mais bon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, elles ont besoin d'un petit blocage et ça ira très bien. Hop, j'adore mon talon bicolore. Voilà. Donc, les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin. Faut que je les prenne en photo, que je fasse ma fiche Ravelry et que je fasse le petit post Insta. Alors, la date est dépassée, mais enfin, comme je vais faire mon post Insta quand même, hein, c'est pas... Alors, pas pour être prise dans le tirage au sort puisque j'ai dépassé la date, mais bah, pour bien montrer qu'elles sont faites quand même. Voilà. Je me fais attaquer par une pelote. Voilà, voilà pour mes petits homards. Donc, j'ai aussi tricoté les yeux en jacquard. Hein. Et puis, bah, elles sont trop belles. Il n'y a plus qu'à les bloquer. Enfin, je sais même pas si je vais les bloquer ou si Chérie va les porter comme ça. En général, les chaussettes, je les bloque pas. On les lave après une fois qu'il y a besoin d'être lavé et puis voilà. Parce que une paire de chaussettes, en fait, plus on la lave, plus elle va s'étirer, plus elle va grandir, elle va perdre son aisance négative. Donc le plus tard sera le mieux.
Voilà, pour mes chaussettes homard, qui ne sont pas les miennes, mais que j'ai tricotées. J'ai des restes, donc il me reste ça en bleu, ça en rouge et ça en blanc. Donc j'ai encore de quoi me faire un truc tricolore. Je sais pas quoi, pour l'instant ça va aller dans mes restes. Je pense que ça va aller dans mes moins de 10 grammes du coup. Oh non, elle recommence avec son lot. Oh, crotte. Non. Bon, elle s'était calmée, j'avais toujours pas remis de pile, mais là elle recommence. Bref. Donc là, je pense que ça va être pratique. Hein. Moi qui comptais faire ranger mes restes pour les peser et tout, pour bien les ranger, bah si j'ai plus de balance, voilà. Bon, bref. En plus, il y en avait à la braderie ce week-end. Je me suis dit, je vais pas racheter une balance, j'en ai une, il suffit juste de changer la pile. Mais bon, la balance serait revenue moins chère qu'une pile. Donc voilà. Voilà ce qu'il me reste. Je me dis que si je retrouve un autre blanc, peut-être je ferai les mitaines assorties. Pourquoi pas. Faire du bleu peut-être là. Ou alors commencer exactement comme ça. Et puis au lieu de faire le talon, terminer juste en bleu comme ça. Pourquoi pas. Je sais pas s'il me resterait assez pour faire juste un jacquard. Alors il faudrait peut-être que je les fasse moins larges. Ouais, là, bah en tout cas pour moi c'est trop large. Donc j'ai fait la 64 mailles. Ouais, moi j'en ai... C'est moitié... C'est trop grand de moitié hein, à peu près. Donc moi une trentaine de mailles c'est largement suffisant pour des mitaines. Mais je me dis que des petites mitaines comme ça pourrait être sympa. En plus ça me permettrait de finir les restes. Ou alors je garde les restes et puis... parce que des mitaines en jacquard ça doit être hyper bien chaud quoi. Ou alors je garde les restes pour d'autres futurs projets. Hein. Je vais avoir là, des chaussettes en jacquard, j'en fais très régulièrement. Donc avoir des petits restes dans son stash comme ça pour ne pas utiliser un écheveau de 100 grammes, c'est sympa je trouve. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on m'a demandé si j'allais faire les Vlogtober. Alors, Vlogmas, je vous dis oui tout de suite parce que je vais avoir des calendriers de l'avant. Pour moi, pour faire ça, j'estime qu'il faut un fil rouge. Voilà. Parce que sinon, je fais déjà tous les jours des vlogs, donc je vois pas l'intérêt si j'ai pas de fil rouge. Là, je suis en train de faire un vlog September. Hein, c'est pareil. Tous les jours, vous me voyez. Et voilà. Alors, le fil rouge, oui, c'est mes projets, d'accord. Mais pour les vlogmas, par exemple, donc c'est pendant le mois de décembre, un petit vlog tous les jours. C'est ça, hein, la définition du vlogmas. Et Vlogtober, c'est avant Halloween, donc en octobre. Alors moi, je vais continuer à faire mes vlogs tous les jours, mes petits quotidiens. Donc pour décembre, j'aurai mes calendriers de l'Avent. Donc pas de problème, vous aurez votre vlogmas. En revanche, Vlogtober, j'ai pas de calendrier particulier ou puis moi j'aime pas Halloween, l'automne, oh burk. Par contre, comme j'aime pas, je me dis que ça pourrait être sympa quand même d'avoir un petit twist au vlog quotidien pour changer un peu d'état d'esprit quoi. Pas se dire oh non on est en automne ça y est, oh burk, les jours il fait nuit à 19h, 18h, après 16h, oh quelle horreur. Voilà. Du coup j'ai pensé à un truc
Je me dis que pendant le mois d'octobre, alors déjà, peut-être je vais faire le MCAL de Steven West. Donc ça, ce serait un fil rouge que je pourrais vous montrer donc tout le long du mois d'octobre. Je sais pas s'il commence le 1er octobre, je crois que c'est le 6. Je crois que c'est le 6 octobre qui commence. Où sont mes cales? Les voilà. Hop. 1er octobre. Alors en plus on a des cales. On a le cal Ridari qui commencera le 1er octobre. Le 31 octobre, je vais castonner aussi la capuche Bombec. Parce que qui dit Halloween, bonbon, Bombec, voilà. Je me suis dit ce serait sympa de la castonner le 31 octobre. Si vous voulez me rejoindre pour la capuche Bombec, n'hésitez pas, dites-le moi. J'ai plus de place moi avec tous ces tous ces cales. Alors cal Bombec. Donc c'est de Atelier Émilie et on le commencerait donc le 31 octobre, le jour d'Halloween pour voilà, bonbon, Bombec. Hein. Je vais vous la montrer peut-être si ça peut vous donner envie. Donc c'est une capuche Bombec qui se fait avec un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. Alors je vous retourne. Donc voilà la Bombec. Et ce que j'aime beaucoup moi, c'est que quand on ne veut pas la mettre en capuche, on peut très bien la mettre comme ça en tour de cou. Et ça j'aime beaucoup parce que ça veut dire que on a toujours quelque chose autour du cou qui ne tombe pas en fait, pas comme un châle. Pour quand on est à la maison par exemple, un châle c'est pas très très pratique parce que les bouts sont grands. Alors moi je peux faire des nœuds parce qu'ils sont assez grands et que je peux les attacher mes châles, mais c'est pas toujours le cas. Et je me dis qu'un petit col comme ça qu'on peut en plus resserrer grâce au cordon, ça peut être hyper sympa. Et puis surtout j'ai les écheveaux pour le faire. J'ai acheté 2 écheveaux en destache et je me suis dit ça ce sera la Bombec. Donc voilà. Voilà donc pour la capuche Bombec. Elle est au prix de 5,04 €. Moi je l'ai déjà dans ma Patron-Tech. Le patron est en anglais, en français et en allemand. Elle se tricote du bas vers le haut, mais c'est normal. Voilà, c'est... quoi d'autre vous dire? Il y a 2 tailles, 0,1 et 2,3. Ça fait 40-44 cm ou 48-52 cm. Alors, je pense que c'est la circonférence... je sais pas où est-ce qu'on prend sa taille. La circonférence de la tête. Oh moi, il me faut la plus petite, c'est sûr, hein, déjà. Je crois que je fais 42 cm. Un truc comme ça. Donc, ouais, moi, je partirai sur la plus petite taille, comme d'habitude. De toute façon, je vois pas pourquoi je cherche une taille. Je prends toujours la plus petite. Et donc, ça se tricote en aiguille 3 et 4 pour le corps de la capuche. 3 pour les côtes, je pense. Il y a des côtes. Je vois pas s'il y a des côtes. On va aller voir dans les modèles. 868, elle a été faite 863 fois déjà. Waouh. Ça, c'est un patron qui plaît. Il y en a, ils l'ont fait en rayure aussi. Donc, pour utiliser des restes, pourquoi pas. Alors, je pense que les aiguilles 3, c'est pour... il y a l'air d'avoir une bande de jersey double qui fait le... Alors, pas l'encolure du coup, mais le tour de tête. Et je pense que les plus petites aiguilles, c'est pour cette partie, pour qu'elle soit bien resserrée. Alors, ce qui me fait peur, c'est
que ça m'aille pas. J'ai toujours peur qu'un bonnet, une capuche, ce soit moche, quoi. Je me dis, c'est pour ça que je me dis, au pire, bah, je la porterai en tour de cou, et voilà. Donc, 31 octobre, je castonne la Bombec. Voilà, donc tout ça pour vous dire, donc on aura en fil rouge le cal Ridari, le M-Cal de Steven West, et comme ça on pourra faire un groupe si vous avez peur de vous lancer dans un West, je vous aiderai. Et je me dis aussi ce qui serait sympa, parce que ça fait longtemps que je dois vous faire une vidéo, mais une vidéo complète, ça va prendre des heures. Donc, j'ai longuement réfléchi sur cette vidéo. On m'a demandé de vous présenter mes livres de tricot que j'avais. Mais si je vous filme un par un tous mes livres, je pense j'en ai au moins pour 5 heures. Donc, je ne vais pas vous faire une vidéo de 5 heures. Mais là, je me dis que pendant le Vlogtober, ce serait sympa, par exemple, qu'en fil rouge, tous les jours, je vous présente un livre. Je vous le montre, je vous montre les modèles et tout, comme j'ai fait récemment avec le livre de Mélanie Berg. Pour vous présenter le livre. Alors, il y en a qu'on peut plus retrouver, je pense. Ceux de Les Chevaux Solidaires, par exemple, qui ont fait partie de Box, on peut plus retrouver. Celui de Marie-Amélie Design, bah, on peut plus le trouver non plus. Mais bon, ça coûte rien de vous les présenter. Au pire, vous pouvez peut-être les trouver en déstache, on ne sait jamais. Sur Vinted, sur eBay, voilà. Si... Donc je me dis qu'un livre un jour, est-ce que je tiens 31 jours? Je pense que largement. C'est pour ça que partir dans une seule vidéo présentation de livre, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez donc d'un Vlogtober avec pour fil rouge le cal Ridari, le M-Cal de West et le 31 pour finir le mois en beauté, le Caston de la capuche Bombec, plus tous les jours un livre, chaque jour un livre. Est-ce que ça vous tente? Voilà. Sur ce, bah, moi je vais aller, il est 10h08, donc je vais mettre ce petit truc là, cette petite vidéo en ligne. Je vais détricoter ça pour commencer le cocon de naissance que je teste donc pour Agathe. Je vais essayer de lui boucler ça aujourd'hui. Voilà. Je sais que ça va vite, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça va pas me prendre 3 jours. Et je me disais que vu que Antoine n'en a plus besoin, peut-être que je vais l'offrir au Resto du Cœur. Comme ça, si jamais il y a des mamans, des futures mamans qui ont besoin d'un petit cocon de naissance, ça pourra être sympa. Voilà. Je me dis que je vais plus m'arrêter, enfin je vais pas m'arrêter de faire des tests parce que j'ai pas de bébé à gâter, quoi. Voilà. Surtout ce patron, il est génial et franchement, s'il y a un maximum de mamans et de bébés qui en profitent, c'est top. Voilà, donc ça c'est une vieille laine, hein, enfin vieille laine, c'est de l'alpaga, hein, donc que j'avais récupéré à Nancy, qui est dans mon stash à donner, comme j'appelle ça. Je me ferai jamais un truc avec ça, moi, parce que bah, la couleur ne me plaît pas. Mais bah voilà, pour offrir, je me dis que du marron, ça plaît à beaucoup de monde. Et du coup, bah voilà. Hop, donc je vais continuer à bobiner ça. Enfin non, pas tout de suite. Ah, ça se voit qu'elle a été des années dans un sac. Ça me fait de la poussière. En plus, l'alpaga, ça perd ses petits poils. Faudra bien que je le lave avant de l'offrir. Voilà. Donc, je vais aller essayer de faire un aller-retour là sur ma couette, ma couverture, avant de partir. Et puis ensuite, eh ben, ce sera parti pour une journée de travail. Au travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emmener aujourd'hui donc le cocon de naissance
et l'écharpe Waze de Béatrice Maz. Je vais essayer d'avancer un maximum dessus et puis histoire de la terminer dans 3-4 jours quoi. Voilà. Voilà. Et demain, ben, on verra. À chaque jour, mais suffit sa peine, hein, comme on dit. Ce soir, en rentrant, je pense que je continuerai mon onésime. Pareil, je voudrais bien le finir très très bientôt. Il sort le 6. Donc au moins avoir fini une manche, ça se sera fait sans problème. Si je pouvais avoir fini les 2 manches, ce serait parfait. Bon, il n'aura pas le temps d'être bloqué séché parce que... euh, voilà. Trop d'humidité dans l'air. Trop d'humidité. Voilà, il faut que je cherche des petits boutons. Je sais pas si j'ai en stock des choses qui pourraient aller. Il faut que je cherche. Ou alors j'irai à ma petite mercière et puis je lui achèterai des petits boutons. Pouh, ça fait mal au bras. Bon, je m'arrête. C'est bon pour aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. On se dit pas de live aujourd'hui ni toute la semaine, hein, comme vous l'avez compris. Et je vous retrouve demain matin en vlog. Voilà. Salut! Il en manque encore, hein. Alors, je vais vous compter combien j'ai fait d'aller-retour. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48, 50, 52, 54, 56, 58, j'en suis à 59, donc 60 on va dire, fois 30 grammes. Voilà Claudette. Non, qui c'est qui m'a demandé tout à l'heure le poids? Marie-Astrid. Donc pour l'instant, elle fait 60 fois 30 grammes, à peu près. Voilà. Et bah, il y a encore du boulot. Il y a encore toute une semaine. Sauf que la semaine qui arrive, là, je vais pas pouvoir la prendre énormément. Donc je sais pas si je vais réussir en fait. Peut-être que samedi, dimanche, je serai monoprojet couverture pour pouvoir la finir. Voilà, parce qu'en vrai, il manque pas grand chose, hein. Mais quand même.